Je vais parler pourquoi on dit ré et ra. Parce que quand vous lisez dans les textes, ici on dit c'est amon ré. On dit ré horaire. Parfois on dit il est le même que amon et il est le même que atum. Mais les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Donc parfois on dit amon, parfois on dit amon ra. Parfois on dit atum, parfois on dit que c'est le même. Le truc, c'est quelle est la différence en fait? Qu'est-ce qui est ré? Pour comprendre ça, il faut venir dans la langue poulard. En poulard, quand un mot se termine par ré, ça veut dire la singularité. C'est-à-dire que c'est une manière de distinguer l'élément. Par exemple, si je dis mango, ça veut dire mangue. Bon, après, les gars ils vont toujours te dire que non, c'est les blancs qui nous ont fait connaître la mangue. Ce qui est bizarre, parce que même aux Américains, on dit mangue. Mais si je dis mangore, c'est-à-dire que je parle d'une mangue spécifique. Si je dis debbo, debbo, ça veut dire femme, une femme au sens biologique. Ouais, non, parce que la langue peut le plus riche que le français 10 000 fois. Voilà, on a plein de concepts qu'on ne pourrait trouver pas. Mais debbo, ça signifie femme. Mais si je dis debore, parfois les gens considèrent que c'est une injure, mais en fait, c'est pas une injure. C'est une manière de dire que c'est une femme qui se distingue par sa qualité en tant qu'être biologiquement femme. Ouais, mais c'est pas forcément qu'elle a des attributs exagérés comme des gros loulous, ben des gros derrière, pas popotin. Non, c'est pas forcément ça. C'est juste qu'elle peut être, par exemple, vraiment très. Du coup, l'aspect biologiquement femme, là, ça se ressort beaucoup. D'abord, si je dis par exemple, yeutere, ça veut dire discuter, une discussion. Mais si je dis yeutere, ça veut dire que c'est un discours. Donc, c'est un ensemble de paroles distinctes pris dans son intégralité. Yeutere. Par exemple, Horus, en fait, c'est écrit Hore. C'est ça qui est écrit. Maintenant, en poulard, quand on dit Ho, c'est le lieu d'habitation, le lieu de la localisation. Maintenant, si je dis Hore, c'est la tête. C'est là où Ré vit et habite, en fait. Si je dis Ré d'où, c'est le ventre. C'est là où Ré est actif. Et ça coïncide avec la science qui dit qu'en fait, les intestins, c'est comme un deuxième cerveau. C'est puissant. C'est-à-dire que Hore, par exemple, si je dis Honto, c'est-à-dire où. Hore, c'est Ho, Ré, un Ho distinct, particulier. C'est ça qui a donné Horus et qui symbolise tous les leaders en réalité. C'est la divinité des leaders. Pour dire par exemple divinité, chez nous on dit l'are. Mais l'are, là, ça veut dire c'est l'espace de dynamique. C'est l'espace où une chose peut être en déplacement, en activité. Ré. Mais en réalité, pour indexer une entité en polar, on dit dit. Donc on dit l'arrêt-dit. Qui donne. Parce qu'en fait, chez les peuples, les divinités, c'est pas comme chez les Noirs, comme les gars de Voodoo, les fétichistes. C'est pas comme dans la race noire. Parce que eux, ils invoquent les ancêtres. Mais nous, on n'invoque pas les ancêtres. On invoque des entités qui vivent comme dans un monde parallèle, imbriqué au nôtre, superposé, imbriqué au nôtre. Ouais, non. C'est pas que ces entités-là sont nos ancêtres, non. C'est des êtres qui existent en parallèle à notre monde. C'est-à-dire que notre monde est vu en double, un monde spirituel et un monde, si on veut, physique. Physique, le mot physique vient de poulard, psyche. Voilà, psycherne, psycherne, psycherne. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'on le perçoit. C'est ça qui est le monde physique. Et d'ailleurs, ça nous permet de comprendre le mot physique et ce que ça signifie. Parce que si quand vous allez chez les Occidentaux, ils ne peuvent pas vous expliquer. Ils ne peuvent pas vous faire la distinction entre ce qui est physique et ce qui est matériel. C'est très ambigu. Si vous demandez à un étudiant, même à un gars en université, qu'est-ce qu'on appelle physique, il ne peut pas vous expliquer. Voilà. Mais nous, le mot matière, ça vient du poulard aussi. Métier, c'est l'ensemble des choses qu'on peut mesurer. C'est ça qui est la matière. Mais le monde physique, c'est le monde tel qu'il est perçu. Donc, c'est un monde
de supposition en réalité. Siké, on dit c'est comme hypothétique. Bon, en tout cas, pour Ré, ça signifie. Pourquoi maintenant on associe Ré au soleil? C'est parce que le soleil est la première chose qui se distingue de l'obscurité. Le soleil, c'est la première chose qui s'est distinguée dans l'obscurité. C'est la première chose qui est apparue, qui est Ré. Et c'est pour cela qu'on l'associe, on dit, voilà, Gay, 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 et puis voilà, Nout. Nout, là, en fait, c'est écrit New. New, ça veut dire New en polar. Ça veut dire l'obscurité. Et comme l'honorable ministre Luis Farrakhan a expliqué, la vraie obscurité, c'est celle qui cache même la lumière. Nout, c'est l'obscurité, c'est New. Et en polar, on dit New Ray. New Ray. Ça veut dire qu'il y a une obscurité particulière. En polar, par exemple, on dit Ni, ça veut dire qu'il fait nuit. Voilà. Donc, et il y a Ngé. Ngé, c'est Ngé, non, c'est l'éternel. Le premier. Mais là, on l'appelle Ngé. Parce qu'en fait, Ngé, c'est l'éternel en tant que énergie vivante. C'est le temps en tant qu'énergie vivante. Parce que le polar a des concepts très profonds. Donc, on a ici Ngé, qui avait une tête de serpent, c'est-à-dire qui était de nature comme un serpent. Et puis, on a Nout qui est au-dessus. Nous, ils ont traduit en Nout, mais en fait, c'est Nous qui est écrit. Voilà. Donc, Ré, là, en fait, ça veut dire la singularité. En langue polar, on comprend mieux ce que ça signifie. Donc, Ré, on dit également appelé Ra. Mais pourquoi il est appelé déjà Ra? Et puis, pourquoi il est égal à Amon? Pourquoi il est égal à Atum? C'est là on comprend. Atum en polar, ça veut dire le premier, la première chose dans quelque chose. Donc, on a ici Atum. Atum, là, c'est le contraire de Sakitum. Sakitum, ça veut dire la dernière chose. Atum, la première chose. Donc, pourquoi Amon et Atum? C'est parce que, en fait, c'est Amon, celui qui s'est auto-créé. Am-on. An-on. An, c'est ça qui a donné Allah. Voilà. Donc, il est le premier, en tant que le premier être, parce que lui, il s'est auto-créé. Maintenant, il était de nature naga. C'est-à-dire que des êtres serpentiformes, donc moitié corps humain, moitié serpent. Atum, c'est un naga. An is Allah linguistically, the Sumerian language. Maintenant, pourquoi on dit Ra? Ra, ça indique les moyens ou bien la voie. Amon, en tant que Ra, c'est le Dieu. En tant que Ré, c'est la singularité. Que ce soit Isis, ou bien Atum, ou bien Amon, ils sont tous des nagas, c'est-à-dire que des êtres au corps serpentiforme. Et c'est Ngéno qui est le père de tous les serpents. Parce que c'est Ngéno qui est le créateur, l'énergie vitale primordiale. En polar, quand on dit l'au-delà, on dit l'akara. L'akara, comme j'ai dit, là, c'est l'espace de liberté. C'est une liberté au sens physique du terme. Quand on dit une liberté, c'est-à-dire qu'il y a un espace où on peut se déplacer. Voilà. Le cas en polar, c'est là où ton essence se trouve. C'est là où ton être est. Par exemple, en polar, pour dire un peu, pour dire chez lui, il dit Ka'an. Le cas de An. An, c'est Allah. Donc, pour un peu, chez lui, réellement, chez lui, c'est Allah. Ka'an. Par exemple, tu demandes à un peu, c'est où chez toi? Ou bien pour un peu pour dire chez moi, il dit Ka'an. Ouais, non. Donc, maintenant, quand on dit la kara, c'est la chez Ra. Parce que c'est Osiris qui est en tant que ressuscité, qui est le dieu de l'au-delà. L'au-delà qui est l'Orient, le Hirnang, là où le soleil se couche. C'est Osiris qui est le dirigeant. Or, Osiris, c'est une manifestation de Ra. Donc, Osiris, c'est quand tu meurs, et ton cœur est pesé sur la plume de Maat. Maat, c'est Met. En fait, c'est Met. Ils ont traduit en Maat. C'est Met. C'est écrit en anglais. Met. Met, en polar, c'est Metugol. C'est-à-dire que mesurer. Parce qu'il ne peut pas distinguer entre ce qu'on appelle le physique et ce qu'on appelle la matière. Le mot physique vient du polar. Sikir. Sikir. Parce que le physique, en réalité, ça signifie la réalité telle qu'on la perçoit. Mais donc, ça, c'est une hypothèse. Vous voyez, non? C'est pas une certitude. Maintenant, la matière, c'est tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qui est mesurable. C'est sikir. C'est ce qu'on suppose. En polar, on comprend mieux. Si vous demandez même à un étudiant francophone,
qu'est-ce qu'est la distinction entre ce qui est physique et ce qui est matériel? Il ne pourra pas vous dire. Parce que c'est confus. Parce que les mots ne sont pas d'origine française. C'est des mots pulaar en fait. Sikirene, sikerene, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la perception qu'on a de la réalité. Maintenant, métirion, ou même métition, c'est ce qu'on peut mesurer. Donc, une fois qu'on vient ici, on pèse son cœur, on dit le paradis, et le mot paradis vient du mot berne. En pulaar, berne, ça veut dire le cœur. Étymologiquement, le mot paradis vient de berne. Maintenant, pourquoi on dit que Dieu Allah a chassé Satan du paradis? Parce que Satan, en pulaar, on dit Satan. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la volonté de faire du mal aux gens, la haine. Donc, quand tu enlèves le mauvais esprit, les mauvaises idées dans ton cœur, tu es au paradis. Donc, il faut chasser de ton cœur Satan, pour que tu sois au paradis. Donc, une fois qu'on mesure ton cœur et que ton cœur est plus léger que la matière, métition, c'est-à-dire qu'il n'est pas ancré dans le monde matériel, eh bien, tu es accueilli par Olakara. Le monde de l'Akara est dirigé par Osiris, Osiré. Et Osiré, c'est une manifestation de Amon, en tant qu'Amon, Ra. Ra symbolise, à la fin d'un mot en pulaar, on dit Ra, c'est un moyen d'atteindre quelque chose, c'est une voie. C'est quelque chose qu'on fait, mais qu'on passe, au travers duquel on passe pour faire quelque chose. Par exemple, quand on dit c'est-à-dire que tu salues quelqu'un, mais à la base, c'était pas ça ton objectif. Misodora. Quand on dit misodora, c'est-à-dire que tu vas acheter quelque chose en chemin, en cours de route, mais c'était pas ça ton objectif. Vous voyez, non? Donc, Ra, en fait, quand vous venez en pulaar, vous comprenez la distinction entre Ré et Ra. Maintenant, Ré, c'est la distinction. Donc, Amon, il est Atum, en tant qu'il est le premier, il est Ré, parce que c'est le premier à s'être distingué, parce qu'il s'est auto-créé, c'est lui qui est sorti de l'obscurité. Et la terre est la fille d'Amon, parce que Amon, en tant que Ngé, c'est-à-dire que l'énergie vitale fondamentale, c'est associé, c'est entré en interaction avec l'obscurité, Nout, l'obscurité, pour produire le monde du vivant, Winder. Mais il est aussi Hor, il est la tête. Voilà, il est la tête parce qu'il est le leader. Hor, comme j'ai dit, c'est là où tu te situes. Ré, donc une situation spéciale, la tête. Et le deuxième cerveau, c'est le ventre. Ré, là où le Ré est en activité. Vous voyez, non? Donc là, on comprend ici, c'est Ré. On comprend mieux pourquoi il est Horus, pourquoi en fait il est équivalent à Horus, à Amon et puis à Atum, le premier. Vous voyez, non? Tantôt on dit Amon, tantôt on dit. Pourquoi tantôt on dit il est Ra en tant que le roi, la voix, et puis tantôt il est Ré.